بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager pour vous un corrigé type du contrôle en planification et optimisation des réseaux mobiles. On va commencer par la partie courte. Donc, on vous demande de définir les mots suivants. Vous commencez par l'allocation des fréquences. C'est quoi l'allocation des fréquences? C'est les différentes techniques utilisées pour la répartition des fréquences dans un service donné. Donc, réseau de mobile, ce qui permet d'augmenter la capacité du système. D'accord? Donc, si on vous demande de définir le mot allocation de fréquences, la bonne réponse, c'est les différentes techniques utilisées pour la répartition des fréquences dans un service donné, réseau mobile, ce qui permet d'augmenter la capacité du système. Maintenant, si on vous demande de définir le mot duplex. Le mot duplex, c'est une technique utilisée dans un réseau mobile pour faire la séparation entre le front montant et le front descendant. Il existe deux types de duplex fréquentiels et un autre temporel. Donc, vous avez le FDD et le TDD. Pour la planification maintenant, vous avez que la planification dans un réseau mobile, c'est une tâche complexe contenant un certain nombre d'étapes consécutives. Vous avez la planification de la couverture, planification de la capacité, surveillance des sites. Maintenant, quelle est la définition du indicateur KPI? Donc, Performance Indicator. Il existe 7 catégories de ces indicateurs KPI. Donc, vous avez accessibilité, KPI, rétention, KPI, mobilité, intégrité du service, disponibilité, utilisation et trafic. Maintenant, quelle est la définition du mot GMSK? GMSK, c'est modulation à déplacement minimal gaussien. Donc, c'est la modulation utilisée dans les réseaux GSM. Elle consiste d'une modulation MSK à laquelle on ajoute un filtre passe-bas de type gaussien afin de minimiser la bande spectrale du signal modulé. Deuxièmement, quelles sont les exigences principales de la planification d'un réseau mobile? Donc, vous avez plusieurs exigences qui doivent être prises en compte dès les premières étapes de la planification, telles que les coûts de construction des réseaux de mobile. Deuxièmement, vous avez la capacité du réseau. Troisièmement, les couvertures et localisation des BTS. Quatrièmement, la qualité des appels et de services. Sans oublier la congestion maximale autorisée. Vous avez aussi le développement du réseau, du réseau donc à partir de la deuxième génération vers les nouvelles générations. Troisième question, quels sont les modèles de la réutilisation des fréquences? Donc, il existe deux modèles de réutilisation de fréquences. Premièrement, vous avez Normal Frequency Reuse, normal, donc c'est le modèle 4 par 3 fréquences pattern reuse. Donc, vous avez le Time Frequency Reuse strict, donc le modèle 1 par 3 et 1 par 1. Quatrième question, expliquez comment on peut augmenter la capacité d'un réseau mobile en utilisant le contrôle de puissance. Nous avons dans un système WCDMA, la capacité d'un réseau est théoriquement infinie. Pratiquement, l'effet du problème proche-lointain va dégrader fortement la capacité du réseau. Donc, pour régler ce problème, on doit utiliser un contrôle de puissance qui permet d'ajuster la puissance émise par un MS d'une manière où le node B va recevoir des puissances identiques de tous les MS dans la cellule. Bien sûr, ce contrôle existait dans les deux sens, UL et DL. On passe la partie exercice. Donc, on commence par l'exercice 1 sur 6 points. Donc, dans cette question, on prend le modèle de réutilisation des fréquences normales. On suppose que la bande des fréquences disponibles 12,2 MHz. Les fréquences allouées sont
entre 34 et 95 avec des fréquences BCCH 82 à 95. Donc, vous avez le 82 et 83 en réserve et les autres fréquences sont réservées au texte. La première question, quel est le type de modèle de réutilisation des fréquences utilisées? La bonne réponse, c'est que le modèle de réutilisation des fréquences utilisées, c'est 4 par 3. Donc, vous avez n égale à 4 BTS par cluster et m égale à 3 cellules par BTS. La deuxième question, on vous demande de calculer le nombre des fréquences ARFCN disponibles. Donc, vous avez pour une bande de 12,2 MHz, le nombre de ARFCN égale à 12,2 par 5. Donc, vous aurez en tout 61 fréquences, donc variant 34 jusqu'à 95. Pour le grand N est égal 95 moins 34, donc le max, moins le min de fréquence plus 1. En tout, vous aurez 62 fréquences ARFCN. Dans la troisième question, on vous demande de tracer la table d'affectation des fréquences. Donc, vous avez la table d'affectation des fréquences pour le modèle 4 par 3. Donc, vous avez A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, B2, A3, B3, C3, D3. Et vous avez les colonnes, donc les colonnes, les lignes, vous avez TRX1, 2, 3, 4, 5 et vous remplacez. Donc, vous commencez la fréquence 95, 94 jusqu'à arriver à 34. La cinquième question, on vous demande de donner la configuration de la BTS. Donc, d'après la table d'affectation, la configuration des BTS est égale S5 par 5 par 5. De même, vous avez grand N, le nombre de ARFCN divisé par le NTRX est égal à le nombre X max qui est égal à 12. Dans ce cas, vous aurez le NTRX égal 62 divisé par 12, donc vous aurez 5,16. Donc, il faut voir que 5 par 12 égale à 60, donc 62 moins 2 de réserve. Cinquième question, on vous demande de calculer la densité de réutilisation des fréquences. Donc, vous avez que la densité de réutilisation des fréquences F égale 60 divisé par 5, donc c'est le nombre de ARFCN divisé par NTRX, donc est égal à 12,4. Donc, vous avez que 12,4 est supérieur à 12, donc nommé par Lowther et Hughes. On passe l'exercice numéro 2. Si vous avez un rapport signal sur interférence de 15 décibels est requis pour des performances satisfaisantes sur le canal d'un système cellulaire DL. La première question, on vous demande de montrer que pour une architecture hexagonale, le rapport de réutilisation Q est donné par Q égale D sur R, qui est égal à la racine de 3K, sachant que K égale I au carré plus IG plus G au carré. Donc, voici le rayon du cercle inscrit en mauve. La longueur d'onde d'un côté pardon, est égale au rayon du cercle circonscrit. Conscrit, pardon. On suppose que l'hexagone est régulier. Dans ce cas, vous aurez petit a égale à grand R au rayon. Donc, le cosinus de 30 est égal à cosinus pi sur 3 est égal à grand R sur R', donc est égal à V3 sur 2. Dans ce cas, vous aurez R' égale V3 sur 2 multiplié par R. Pour la distance de réutilisation, donc on va déplacer les cellules le long d'une chaîne hexagonale. Dans ce cas, on aura une distance x égale à i par 2 par r'. Deuxièmement, on vous demande de tourner avec 60 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis décaler G cellules le long d'une chaîne hexagone. On aura une distance y est égale à g par 2 par r', et la distance c, ça sera x moins y. D au carré, ça sera x moins y au carré, donc ça sera x au carré plus y au carré, moins 2 fois x par y, cosinus de pi sur 3. On va remplacer x, y par leur valeur. À la fin, on obtient d carré est égal à 4 par i au carré plus g au carré plus le produit de i par g par r' au carré.
Enfin, on aura la distance d, ça, la racine carrée. Donc, c'est 2 par r', la racine carrée de i au carré, plus g au carré, plus le produit de i et g. Donc, ça sera de r', la racine de k. De même, on aura r' est égal à la racine de 3 sur 2r. Dans ce cas, on aura la distance d est égale à grand R multiplié par la racine de 3k. Deuxième question, quel est le facteur de réutilisation de fréquence et la taille de motif à utiliser pour une capacité maximale? C'est l'exposant de l'affaiblissement sur le trajet n égale à 3. Donc, vous avez le rapport C sur I est égal à Q d'ordre n divisé par le nombre de canaux adjacents. Maintenant, pour un motif de cette cellule, donc vous avez K égale à 7, Q égale à D sur R est égal à la racine de 3K. Donc, K égale à 7, donc c'est la racine de 27, 21, donc est égal à 4,583. Maintenant, pour n égale à 3, Q égale à D sur R, on obtient le rapport C sur E est égal à Q d'ordre n sur le nombre de canaux adjacents est égal à 1 sur 6 multiplié par 4,583 cubes. Donc, en tout, vous aurez 16,04 ou bien 12,05 décibels. On termine avec la dernière question. Est-ce que le nombre des cellules dans le motif est suffisant? Donc, vous avez ici D, D plus R, D plus R, D, D moins R et D moins R. Donc, tant que le rapport calculé C sur E est inférieur à celui de la valeur de seuil 12,05 dB, donc il est inférieur à 15, le nombre de cellules dans le motif est insuffisant, donc un nombre de cellules K doit être supérieur à 7. Car dans cette figure, nous avons que 7 cellules, tout simplement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.